Salut, c'est Nico. Aujourd'hui, je te parle des 4 raisons qui m'ont fait quitter mon job il y a 6 ans pour me mettre à mon compte. Si tu hésites à te lancer, cette vidéo, elle est faite pour toi. La première raison, ta société, c'est ton bébé. Ta société, c'est toi, c'est ton nom, mais c'est ton bébé. Quand tu la vois grandir, c'est comme quand tu regardes grandir un enfant en fait. Et j'ai envie de me dire, quand mon enfant sera grand, le regarder d'un peu plus loin et me dire, bah voilà, j'ai réussi ça. Mais il faut que ce soit vraiment ta passion. Parce que pour se lever tous les matins et s'infliger une discipline quand on est seul, c'est plus compliqué forcément. Je veux dire, je suis à la maison. Pour aller au bureau le matin, au début, c'était compliqué. C'était une discipline à avoir, c'était des habitudes à créer. Parce qu'avant, voilà, je me levais, bah, je me disais, bon, bah, mon temps, il est pour moi, je le gère comme je veux. Mais au fur et à mesure du temps, tu commences à comprendre qu'il faut te créer une discipline qui va devenir une habitude. Et une fois que c'est devenu une habitude, ça roule tout seul. C'est des techniques très bêtes, hein, c'est des trucs tout simples, où tu te lèves le matin, tu prends ta douche, tu t'habilles comme si tu allais au boulot, même si tu es chez toi. T'es pas sur ton canapé en pyjama, avec ton iPad en train de retoucher des photos ou de parler à des clients ou poster des trucs sur Insta, non. Ça, tu peux faire le soir si tu veux. Mais bon, le soir, il vaut mieux décrocher quand même de ton boulot aussi, même si c'est très très compliqué des fois. Même la nuit, je me lève et je note des petites idées. Mais il faut s'infliger une discipline. Je dis infliger parce qu'au début, c'est compliqué. Pour moi, maintenant, c'est facile, ça fait 6 ans, donc c'est une routine. C'est même plus une discipline, c'est vraiment une routine. La deuxième raison, c'est que je pense que j'avais fait le tour dans ce que je faisais là-bas. J'étais photographe, hein. Je bossais dans un studio photo pendant 4 ans avant de me mettre à mon compte. Faire des photos d'identité, faire des communions dans un studio, faire beaucoup de studios finalement, faire de la colorimétrie, faire du développement argentique, faire de la retouche photo, des copies photo, enfin bref, tellement de choses, hein. C'était vraiment employé polyvalent. Je pense que j'avais fait le tour et que je voulais me spécialiser dans un domaine spécial que j'adore, c'est le mariage. Le truc qui me faisait kiffer quoi. Donc c'est pour ça que je dis, non, en premier lieu c'est ta passion, vis de ta passion, fais ta passion et impose-toi une discipline. Mais sans passion, tu pourras pas y arriver, je pense pas. Ou alors, tu as une fibre commerciale ou tu as senti un bon filon dans un business. Ok, mais là on parle de photo, donc on parle de passion. C'est quelque chose que tu fais déjà normalement à côté. Si tu veux te lancer, c'est que tu en as déjà peut-être fait comme ça pour des amis et que tu veux vraiment développer pour gagner de l'argent, pour créer un business. Donc pour ça, il faut que ce soit quelque chose qui t'anime. Moi, c'était les mariages. Et c'est encore les mariages, hein, j'adore ça. Et petit à petit, je commence à me tourner tout doucement vers la vidéo, tu l'as bien compris, en regardant ma chaîne YouTube. La troisième raison, il ne faut pas se le cacher, c'est l'argent. Je veux dire, à un moment donné, quand tu stagnes dans une société, tu gagnes le même salaire, peut-être tu es revalorisé un petit peu de temps en temps, mais tu ne peux pas te revaloriser comme je le fais actuellement, par exemple, ou comme je l'ai fait d'autres années plus glorieuses que celle du Covid, on va dire. Je connais très peu de métiers, ou enfin j'en connais pas, hein, de métiers, où tu peux faire du x2, du x3, du x4, du x8, 9, 10, certains mois. Ça n'existe pas. La seule fois où tu fais du x2, si tu as de la chance d'avoir un 13e mois. Mais sinon, c'est pas possible. Ou alors, on va tout signer là-bas. Mais ça n'existe pas. Donc la seule solution, c'est de te créer toi-même ton business et de faire augmenter tes revenus. Pour ça, il faut travailler. Ça ne s'invente pas, il faut travailler. On n'a rien sans rien. Tu n'es pas obligé d'avoir 150 clients. Tu peux avoir 10 clients très réguliers, si on parle des sociétés, ou tu peux avoir 30, 35 mariages ou 30, 35 événements à faire par an, facturés à 2000 euros, 35 événements, ça fait 70 000 euros. Tu es déjà quasiment au plafond de la micro-entreprise. La quatrième raison pour laquelle j'ai quitté mon travail et que j'ai créé mon business pour vraiment vivre de ce que j'aime et créer quelque chose, créer un bébé, créer ma société, créer une marque autour de mon nom, autour de ce que je fais, de mes photos. C'est un peu plus personnel, mais c'est une petite vengeance en fait par rapport au passé. Ça a pu t'arriver aussi peut-être de dire bon bah t'as été braillé à l'école, on t'a dit bah toi tu réussiras pas, que sur les profs ou tes soi-disant amis à l'époque. Ils t'ont dit voilà toi t'es nul, toi tu n'y arriveras pas. Je sais que ça parle beaucoup aux jeunes en ce moment, le harcèlement scolaire. C'est des choses que j'ai vécues, bon pas à des grandes échelles, mais c'est des choses que j'ai vécues. Et je peux dire maintenant que, avec le recul, bon je suis pas en train de juger qui que ce soit, chacun a un parcours de vie, chacun fait comme il veut. C'est pas une vengeance, mais c'est une fierté. En fait, de me dire que maintenant, ben voilà, j'ai un certain chiffre d'affaires, j'ai une famille, j'ai
je regarde derrière moi, je me dis, bah voilà, j'ai réussi. Donc tout ce que les autres ont essayé de me dire ou que j'étais nul, que j'y arriverais jamais, bah, j'y suis arrivé, j'y suis en ce moment, et ils peuvent venir maintenant, je leur serre la main volontiers et je leur dis, bah regarde ce que je suis devenu. Comme je dis, c'est pas de la vengeance, c'est une fierté. Je peux très très bien augmenter ce niveau, évidemment, toujours augmenter un niveau, mais je pense avoir réussi quelque chose que j'aime, quelque chose qui me passionne, quelque chose qui m'anime. Si c'est le cas pour toi, si tu te reconnais dans cette vidéo, si tu sens, tu as cette petite énergie, cette petite flamme au fond de toi qui te dit vas-y fonce, eh ben je te dis vas-y fonce, mais vraiment fonce. Au pire tu te loupes, c'est pas grave. Tout le monde peut se louper. Je me suis déjà loupé aussi hein, sur une autre société que j'avais essayé à l'époque. Donc si tu as peur de ça, viens me parler en privé. Je suis à l'écoute, il n'y a aucun souci. On peut même s'appeler, on discute. Si tu as besoin de plus de conseils, tu peux télécharger. J'ai fait un e-book là justement pour ceux qui veulent se lancer. Tu peux le trouver donc dans la description en dessous. Et sinon, donc, je vais ouvrir des formations bientôt sur mon site internet. Je suis en train de fignoler, de finir les petits détails de la formation business photo pour t'apprendre et t'aider et t'accompagner en fait dans ce projet de vie, dans le business de la photo. J'ai pas mal d'années d'expérience maintenant, 6 ans à mon compte, mais avant j'ai comme toujours fait de la photo toute ma vie. Donc je connais très bien le milieu, que ce soit de la photo en studio, dans un magasin ou de l'événementiel, qui est encore un milieu à part, où il y a peut-être moyen de faire un peu plus de chiffre d'affaires. Encore faut-il se démarquer. Et pour ça, il y a des petites stratégies, il y a des petites choses à savoir. Et c'est pour ça que je suis en train de finuler cette formation. Tu peux déjà t'y inscrire. Tu as même 10% de remise si tu t'inscris maintenant par rapport à ceux qui auront la formation le jour où elle va sortir. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit pouce j'aime. On peut mettre la petite cloche pour faire remonter mes vidéos sur YouTube et que ça parle à plus de monde. Et surtout, n'hésite pas à venir me parler. Faut pas rester seul dans ton coin. Si tu as une question, pose-la moi. Il n'y a aucun souci, je suis là pour y répondre. Alors, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!